on n'a jamais autant parlé de véhicules électriques. Regardez le dernier mondial de l'auto, on parlait que de ça. À Genève, on ne parlait que de ça. Et pourtant, on n'achète pas. Alors, comme je l'ai dit, les automobilistes ne sont pas experts, mais ils se disent quelque part, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ils n'y vont pas parce qu'il y a aussi, ils ont des tas d'interrogations. On achète un véhicule en fonction de ses besoins. Si on fait effectivement de la ville, du périurbain, et qu'on recharge tous les soirs, on peut très bien acheter un véhicule électrique. Mais si on veut partir en vacances sur la Côte d'Azur avec sa famille, c'est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que le prix qui compte, mais il y a aussi l'usage. Il faut que vous nous expliquiez clairement ce que c'est que le smart charging. Oui, d'abord, finalement, l'alimentation ou la recharge de la voiture par le réseau, alors au meilleur moment, à des coûts pas chers pour pas finalement payer cette recharge trop chère, pour pas perturber non plus le profil de consommation, par exemple, d'une entreprise qui l'amènerait à perturber ses process internes. Donc il y a cette dimension du réseau vers la voiture, mais il y a surtout la dimension finalement de la voiture vers le réseau. Et ça, c'est très intéressant parce que vous le savez probablement, un ménage français aujourd'hui consomme 10 kWh par jour. Imaginez la réserve que ça peut produire. Vous rentrez chez vous, vous mettez la voiture dans votre garage, finalement vous avez un panneau solaire, vous chargez cette voiture-là, et puis peut-être le soir, vous pouvez utiliser l'électricité de votre voiture que vous avez vous-même produite pour faire cuire votre gâteau, et peut-être pour même venir en aide au système électrique et être rémunéré pour ça. C'est ça l'avenir et c'est ça qu'on veut faire demain. On arrive à une situation où les énergéticiens ils ne voient plus un véhicule électrique avec toutes les valeurs émotionnelles pour nous que ça a un véhicule. On a démarré des tests à Utrecht, on a annoncé ça il y a 3 jours maintenant, enfin le 21 mars, où on démarre justement en test cette recharge intelligente bidirectionnelle. Un moteur thermique, c'est à peu près 45% de rendement. C'est-à-dire la capacité à transformer l'énergie en mouvement. Un moteur électrique, c'est 95%. Voilà. Donc, in fine, c'est important puisque ça veut dire que même si on taxe, de toute manière, l'efficience énergétique, elle restera.